Lorsqu'un esprit impur est chassé, il n'est pas rare qu'il revienne vérifier ce qu'il considère comme sa maison. C'est pourquoi nous devons être extrêmement diligents dans notre relation avec le Seigneur. Une fois que nous avons été délivrés, notre maison spirituelle doit être occupée. Si cette maison n'est pas remplie de la présence du Saint-Esprit et des fruits de l'Esprit, elle reste ouverte aux attaques spirituelles. Un esprit impur peut retourner à une maison qu'il juge vide, balayée et en ordre. Jésus avertit que si cette maison est laissée inoccupée, l'esprit reviendra, souvent accompagné d'autres esprits plus malins. La situation de la personne devient alors pire qu'au départ. Pour ceux qui ont été délivrés, il est crucial de comprendre que la liberté en Christ doit être entretenue. Malheureusement, certains se détournent de Jésus après avoir reçu leur bénédiction, retombant dans le péché et s'exposant de nouveau aux forces des ténèbres. Dans 2 Pierre 2, 0, 20 à 22, il est dit que ceux qui ont échappé à la corruption du monde, mais qui se laissent à nouveau enchevêtrer dans le péché, se retrouvent dans une situation pire qu'au début. Il est plus bénéfique pour eux de n'avoir jamais connu le chemin de la justice que de se détourner du commandement saint qui leur a été donné. Chers amis, je vous encourage à garder le feu de Dieu brûlant dans vos cœurs. Ne laissez jamais ce feu s'éteindre. Une fois qu'une personne est délivrée d'un esprit impur, elle doit constamment raviver ce feu. Alors, comment maintenir cette flamme vivante? Cela se fait en luttant chaque jour pour passer du temps avec le Seigneur, en priant régulièrement, en méditant sur la parole de Dieu et en protégeant ce à quoi nous exposons notre cœur et notre esprit. En pratiquant ces habitudes, nous remplissons notre maison de la présence de Dieu. Ainsi, lorsque l'esprit impur revient, il ne trouvera plus son ancienne demeure, mais plutôt un lieu rempli de la présence d'un Dieu saint et juste. Alors que nous nous présentons devant le trône de Dieu, prions pour être délivrés de tout ce qui n'est pas conforme à lui. Demandons-lui non seulement de nous débarrasser de ce qui a été occupé par l'ennemi, mais aussi de nous remplir de son Saint-Esprit. Quand l'ennemi revient, qu'il ne trouve en nous aucun endroit où se reposer, parce que nous avons été remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Saint-Esprit, nous prions pour que tu occupes nos cœurs, nos esprits et nos maisons. Je prie pour ceux qui luttent contre des forteresses dans leur vie. Libère-les, Seigneur Jésus, et donne-leur la grâce de rester libres. Que les vieilles habitudes et les anciennes tentations n'aient plus de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Romains 12. 1 nous exhorte à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. C'est véritablement la façon d'adorer Dieu. Seigneur, purifie-nous, car nous voulons être des vases qui t'honorent et te servent. Je te demande de nous purifier de tout ce qui est indigne. Bien que nous ayons peut-être chuté dans le péché, nous nous repentons, Seigneur, et nous demandons que ton sang nous purifie. La vigilance spirituelle est essentielle pour ceux qui ont été délivrés. Nous devons garder nos cœurs remplis de la présence de Dieu et éviter de retomber dans les anciennes habitudes. En cultivant une relation constante avec le Seigneur et en nous engageant dans des pratiques spirituelles, nous pouvons nous assurer que notre maison spirituelle reste occupée et protégée, que notre vie soit un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu, et que nous soyons toujours prêts à servir et honorer notre Créateur. Prions ensemble pour demander les grâces du Seigneur dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous sommes des vases fragiles et nous avons besoin de toi chaque jour pour nous purifier et nous garder loin des forces du mal. Nous savons que ton Esprit Saint habite en nous, mais nous demandons à ce que cette présence soit plus forte, plus manifeste, chaque jour dans nos vies. Seigneur, tu nous as libérés de l'esclavage du péché, mais nous savons que notre maison doit être occupée, remplie de ta présence divine, sinon elle sera vulnérable. Nous demandons, Seigneur, que tu remplisses nos vies de ton Saint-Esprit, que tu prennes possession de nos cœurs et de nos pensées. Nous ne voulons pas que notre maison spirituelle soit vide, car un esprit impur pourrait y revenir avec 7 autres plus méchants que lui. Nous te demandons, Seigneur, de maintenir la flamme de ton amour et de ta vérité allumée dans nos vies.
Que nous n'ayons jamais à nous éloigner de toi, mais que nous restions fermes dans ta parole et ton amour. Nous prions pour que cette flamme sacrée soit préservée par la prière quotidienne, l'étude de ta parole et la garde de notre cœur contre toute tentation. Seigneur, protège-nous contre tout ce qui pourrait nous égarer, tout ce qui pourrait nous entraîner loin de toi. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour la bénédiction d'un nouveau jour, pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous. Que ce soit une journée de transformation, de guérison et de réconciliation dans ta présence. Nous sommes ici pour nous soumettre à ta volonté divine, pour recevoir ta direction et ta force. Seigneur, tu es le Créateur de l'univers, et pourtant tu nous connais chacun par notre nom. Tu nous as fait à ton image, et, même lorsque nous avons péché et dévié de ta voie, tu ne nous as jamais abandonnés. Par Jésus-Christ, tu nous as réconciliés avec toi, et nous nous tenons aujourd'hui devant toi, reconnaissant que c'est par ta grâce seule que nous pouvons avoir cette relation intime avec toi. Merci pour la rédemption, merci pour le salut, merci pour ta fidélité sans faille. Dans ce moment de prière, nous te demandons humblement de renouveler nos cœurs, Seigneur. Comme le verset de 2 Pierre 2:20 à 22 nous l'enseigne, nous savons que s'éloigner de toi et revenir dans les ténèbres n'est pas une option. Nous voulons garder cette flamme sacrée de ta présence vivante en nous. Nous reconnaissons que, si nous laissons nos cœurs se refroidir, le chemin de la rébellion et de l'infidélité peut facilement nous mener à des fins bien plus sombres que celles d'où nous venons. Aide-nous à ne jamais revenir en arrière, à ne jamais être attirés par ce qui ne te plaît pas. Nous, te demandons de garder cette flamme ardente dans nos vies, de nous donner la force de nous battre chaque jour pour rester proche de toi, à travers la prière, la méditation sur ta parole et le partage de ton amour avec les autres. Saint-Esprit, nous te prions de venir habiter en nous, de remplir chaque coin de notre être de ta présence. Que nos cœurs soient consacrés à toi, que nos pensées soient dirigées vers toi, que nos actions soient guidées par ta sagesse. Nous te demandons de chasser toute influence maléfique qui pourrait vouloir s'introduire dans nos vies. Que chaque coin de notre âme, chaque pensée et chaque désir soit purifié et rempli de ta lumière. Que, lorsque l'ennemi revient, il ne trouve aucune place en nous, car nous serons remplis de ta sainte présence. Seigneur, accorde-nous la force de rester ferme dans ta foi, même dans les moments de tentation et de lutte. Nous, te demandons de nous fortifier, de nous rendre inébranlables dans notre engagement envers toi. Par ta grâce, libère-nous de tout fardeau, de tout péché qui nous entrave, afin que nous puissions marcher en toute liberté, portant des fruits dignes de repentance. Nous proclamons que, grâce à ta puissance, nous ne serons plus jamais esclaves du péché. Nous te demandons de briser les chaînes qui nous tiennent captifs, que ce soit dans nos habitudes, dans nos pensées ou dans nos actions. Que chaque mauvais comportement, chaque mauvais réflexe soit détruit par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, d'aider chacun de nous à renouveler sa pensée chaque jour. Comme il est écrit dans Romains 12:1, nous nous présentons devant toi comme des sacrifices vivants, saints et agréables à toi. Que notre vie soit une véritable forme d'adoration envers toi. Nous désirons être des vases d'honneur dans ta maison, des instruments de ta paix et de ta justice. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit un reflet de ta gloire et de ton amour pour le monde. Que notre vie, nos paroles et nos actions soient une louange constante à toi, Seigneur. En ce matin, nous prions aussi pour ceux parmi nous qui luttent avec des forteresses spirituelles. Seigneur, brise toutes les chaînes, toutes les illusions et toutes les ténèbres qui tentent de prendre racine dans nos vies. Libère-nous de tout péché passé, de toute dépendance et de toute mauvaise influence qui cherche à nous subjuguer. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous soyons capables de résister aux tentations et de marcher dans la liberté que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Nous nous engageons à te suivre, à vivre selon ta volonté et à laisser ta parole être notre guide chaque jour. Seigneur,
Nous te prions aussi pour ceux qui sont confrontés à des défis dans leur vie personnelle, professionnelle ou familiale. Nous te demandons de leur accorder ta sagesse, ta paix et ta protection. Pour ceux qui sont malades, nous prions pour leur guérison totale. Pour ceux qui sont dans la souffrance, nous demandons ta consolation. Pour ceux qui cherchent des réponses, nous demandons que tu leur donnes ta direction claire et précise. Père céleste, que ce jour soit rempli de ta grâce, que nous soyons remplis de ton amour et de ta sagesse, que notre cœur soit pur, que nos intentions soient justes et que notre vie reflète la lumière de ton amour. Nous t'offrons cette journée et nous nous engageons à marcher selon ta parole, toujours conscients de ta présence. Nous prions pour que ta volonté soit faite en nous, sur cette terre, comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades, que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations, que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir,
Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment.
Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité. Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour. Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches, à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour, en union avec le saint sacrifice de la messe célébré dans le monde entier. Je les offre pour toutes les intentions de ton sacré cœur, pour le salut des âmes, la réparation des péchés et l'unité de tous les chrétiens. Je les offre pour les intentions de nos évêques et de tous les apôtres de la prière, et en particulier pour celles recommandées par notre Saint-Père ce mois-ci. Ô mon Dieu, en union avec le cœur immaculé de Marie, je t'offre le précieux sang de Jésus, répandu sur tous les autels du monde, en y joignant l'offrande de chacune de mes pensées, paroles et actions de ce jour. Ô mon Jésus, je désire aujourd'hui gagner toutes les indulgences et mérites que je peux, et je les offre, ainsi que moi-même, à Marie Immaculée, afin qu'elle les applique au mieux aux intérêts de ton sacré cœur. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit has instruit les cœurs de tes fidèles, accorde-nous, par ce même esprit, d'être vraiment sages et de jouir toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Très sainte et adorable Trinité, un seul Dieu en trois personnes, je crois fermement que tu es ici présent. Je t'adore avec la plus profonde humilité. Je te loue et te rends grâce de tout mon cœur pour les faveurs que tu m'as accordées. Ta bonté m'a conduit sain et sauf au début de ce jour. Voici, ô Seigneur, je t'offre tout mon être, et en particulier toutes mes pensées, paroles et actions, ainsi que les croix et contradictions que je pourrais rencontrer au cours de cette journée. Accorde-leur, ô Seigneur, ta bénédiction. Que ton amour divin les anime et qu'elles tendent à la plus grande gloire de ta souveraine majesté. Amen. Je vous salue, étoile brillante de l'océan, Mère de Dieu bénie, toujours vierge sans péché,
porte du repos céleste, recevez ce doux Ave que l'archange Gabriel vous a apporté. Paix confirmée en nous, changeant le nom d'Ève. Brisez les chaînes des captifs, apportez la lumière aux aveugles, chassez tous nos maux, implorez toutes les bénédictions. Montrez-vous une mère, que le Verbe divin, né pour nous, écoute nos prières par votre intercession. Vierge toute excellente, la plus douce des douces, préservez-nous de la culpabilité. Gardez-nous purs et sans tache. Gardez nos vies sans tache. Assurez notre chemin jusqu'à ce que nous trouvions en Jésus la joie pour toujours. À travers les cieux les plus élevés, à la Trinité toute-puissante, Père, Fils et Esprit, une même gloire soit rendue. Amen. Ô Marie, ma reine et ma mère, je me donne tout entier à toi. Pour te montrer ma dévotion, je te consacre ce jour mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. Où que je sois, bonne mère, je suis à toi. Garde-moi et protège-moi comme ton bien et ta possession. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte, si prompte devant le trône de Dieu, je place en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ton intercession puissante et obtiens-moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes actions de grâce et mon hommage au plus aimant des pères. Ô Saint Joseph, je ne me lasse jamais de te contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose m'approcher pendant qu'il repose près de ton cœur. Presse-le en mon nom et baise son front pour moi, et demande-lui de me rendre ce baiser à l'heure de ma mort. Saint Joseph, patron des âmes qui partent, prie pour nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ange de Dieu, mon gardien cher, à qui l'amour de Dieu m'a confié ici, sois toujours à mes côtés pour éclairer et garder, pour gouverner et guider. Amen. Seigneur, tu es notre forteresse, notre refuge et notre force. Nous trouvons en toi notre sécurité et notre paix. Nous te prions de nous guider et de nous protéger, de nous accorder la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets et de nous donner la force de persévérer dans la foi. Nous te demandons de bénir nos familles et nos amis, de les protéger et de les guider dans leurs propres projets et aspirations. Que ta main bienveillante soit sur eux, les conduisant vers la réussite et la paix.